Jesus is off the beaten track. Jésus se retrouve en dehors des sentiers battus, en dehors des endroits habituels où il offre son ministère, en Judée ou en Galilée. He has taken a journey Son voyage le conduit à travers la Samarie, where he lieu où lui, en tant que juif, n'est pas du tout le bienvenu. is tired, Fatigué et assoiffé par son voyage, alone at the well, Jésus s'assied tout seul au puits de Jacob, tandis que ses disciples partent à la recherche de nourriture. foreign place, Là, dans un lieu étrange et inconnu, conversation. une conversation improbable sur l'Évangile commence. La conversation est inattendue Between two parce qu'elle se passe entre deux personnes dont les cultures don't les look mettaient en garde et disaient « Ne les regardez pas, ne leur parlez pas, n'ayez rien à faire l'un avec l'autre. yet Jesus Pourtant, across Jésus the bound traverse les frontières des tabous religieux et culturels to ask the woman et demande à cette femme drink of de lui donner de l'eau the well. au puits. The woman is alone. Elle est seule, She's vulnerable. elle est vulnérable She may have thought et se demande probablement intentions. les intentions de cet homme A Jewish sont-elles man should bonnes? not ask me Un homme juif ne devrait pas me demander à moi de l'eau à boire. Yet Jesus knows Et pourtant, that when Jésus he sait interacts with the woman who is que considered son interaction avec cette femme samaritaine qui est considérée impure, il fait quelque chose d'inacceptable. Mais cela n'a aucune importance pour Jésus. Tout le monde est digne de son attention et de son amour. Il le comprend bien, ça. Et donc il lui dit, I have a drink. est-ce que je pourrais avoir à boire, s'il te plaît? And in that moment, À ce moment-là, he also says, il dit également understood que si the gift tu that comprenais God le cadeau que Dieu you in this lui moment, offrait à ce moment précis, ask me for a drink. c'est toi qui me demanderais à boire. You accept that Et si tu acceptes à boire de cette eau, tu découvriras kind of water une eau extraordinaire you qui te remplira spirituellement aujourd'hui et continuera à te remplir à l'avenir. what Jesus offers is living Car ce que Jésus offre, c'est l'eau vive, of the Spirit. la boisson de l'Esprit. At the Mid-South USA Mission Center, every reunion they Le centre de mission du centre-sud des États-Unis organise toujours un service pendant les camps de famille qui offre les témoignages de personnes qui ont été récemment baptisées. her mother to the front Lors de l'un de ces services, la congrégation était silencieuse, tandis qu'une jeune femme amène sa mère à l'avant du sanctuaire en plein air, la place devant un micro et ensuite quitte la scène. Cette femme se tenait devant nous, la tête baissée. Elle ne l'a pas relevée jusqu'à ce qu'elle commence à raconter son histoire. Voici ce qu'elle nous a dit. J'étais élevée par un homme qui me battait. Mon père me disait toujours qu'il pouvait me jeter comme une vieille chaussure à tout moment. Je me suis mariée, j'ai eu 2 enfants, avant de comprendre que j'avais épousé un homme qui était exactement comme mon père. J'ai commencé à avoir des problèmes avec mes yeux. Le médecin a dit que j'avais une maladie des yeux et que je deviendrais aveugle d'ici 1 an. Mon mari n'a pas mis longtemps à me quitter. Il m'a jetée comme une vieille chaussure. Mes enfants et moi sommes allés dans une église en bas de la rue. Les gens ont dit qu'ils prieraient pour moi. Mais quand j'arrêtais d'aller à l'église, car je ne voyais plus, personne ne m'appelait pour prendre de mes nouvelles. Eux aussi m'ont jeté comme une vieille chaussure. Lorsque ma fille est devenue adulte, je vivais toujours avec elle. Et elle a commencé à aller à une église qui s'appelle la Communauté du Christ, à Chattanooga, dans le Tennessee. Et elle m'a dit qu'elle voulait que j'aille avec elle. Et je lui ai dit non. Elle me dit, mais je te jure, ces gens sont différents. Et je lui disais, c'est pas possible, je ne te crois pas. Je ne veux pas être encore blessée. Un jour, ma fille m'a dit qu'elle allait se faire baptiser le dimanche suivant. Et elle voulait vraiment que je sois là. Elle m'a supplié de venir. Elle m'a dit, s'il te plaît, maman, viens. Assiste à mon baptême. Alors cette femme décidé qu'elle irait, mais elle ne s'attendait pas à grand-chose. Lorsque nous sommes arrivés à l'église, ma fille m'a fait asseoir devant. Et j'entendais les gens qui étaient gentils
Il parlait vraiment de manière douce et gentille. Beaucoup de personnes sont venues me voir pour me parler. Et je me suis dit, peut-être qu'elles sont bien ces personnes, mais je n'étais pas sûre. Il y a même un petit garçon qui est venu s'asseoir à côté de moi pendant le service et il m'a tenu la main. J'ai décidé d'y retourner le dimanche suivant pour voir si les choses seraient différentes. Mais lorsqu'elle est repartie à l'église, c'était exactement la même chose. Les mêmes personnes sont revenues lui parler et ils m'ont appelé par mon nom. Et les petits-enfants, des enfants plus grands et des adultes sont venus, m'ont pris dans leurs bras et m'ont dit qu'ils étaient heureux de me voir. Et à ce moment-là, la femme relève la tête pour la première fois et on pouvait voir les larmes couler le long de ses joues. Et lorsqu'elle dit, « Moi aussi, je me suis fait baptiser. J'aime la communauté du Christ et je vous aime tous et je sais que vous m'aimez aussi. » L'eau vive a été partagée avec une femme qui pensait que personne ne l'aimait. Elle a découvert l'eau vive, la boisson qui vient de l'Esprit. L'histoire de Jésus et de la Samaritaine ne figure pas que elle se figure seulement dans l'évangile de Jean. L'histoire contient des vérités essentielles. Lorsque nous nous engageons intentionnellement dans des pratiques spirituelles quotidiennes, nous buvons de l'eau vive en profondeur. Et on veut naturellement la partager avec nos voisins et même avec des inconnus. Nous sortons joyeusement de notre routine quotidienne confortable pour découvrir des personnes qui ont besoin de cette eau vive. Et nous sommes invités à prendre des risques. À prendre des risques et à partager cette boisson de l'esprit avec des personnes qui peut-être nous mettent mal à l'aise. Un jour, je prêchais dans la congrégation d'Englewood, pas très loin d'ici. Et pendant mon sermon, mon attention est attirée par un homme assis au côté droit du sanctuaire. Je l'ai remarqué peut-être parce qu'il portait une chemise rouge et violette avec des couleurs bien vibrantes et avec des rayures dorées. Et au moment de l'offrande, l'homme s'est avancé et a pris la parole au micro. Je ne me souviens pas vraiment ce qu'il a dit exactement, mais je me souviens de quelques paroles de sa prière. Et il dit, « Dieu, tu sais qui je suis et tu sais ce que j'ai fait. » Je me suis ensuite penchée vers le président pour poser des questions sur cet homme. Et il m'a dit que cet homme était autrefois l'un des plus grands trafiquants de drogue de la région d'Indépendance et un membre courageux de la congrégation est devenu son ami et l'a invité à l'église. Après le service, plein de personnes sont venues me serrer la main et cet homme s'est approché de moi. Et tandis qu'il me serrait la main, il m'a dit, « Je sais que Dieu a un appel pour ma vie et je sais que je dois offrir un ministère aux personnes qui m'ont acheté de la drogue à moi. » Cet homme avait reçu de l'eau vive. Et maintenant, il veut partager cette eau vive, cette boisson de l'esprit avec générosité avec les autres. Parce que vous savez, lorsque nous buvons l'eau vive, cette boisson du Saint-Esprit, l'Esprit libère de la générosité en nous. Une générosité de notre temps, de nos talents et de nos témoignages. Nous découvrons la joie de partager généreusement avec ceux qui ont faim et soif. Lors d'une mission de prédication dans le sud des États-Unis, une femme qui s'appelait Hélène m'a raconté comment une histoire africaine avait éveillé la générosité dans sa vie. Lors d'un sermon une année auparavant, j'avais raconté une rencontre que j'avais eue avec un pasteur dans un village africain. Le pasteur de cette branche, très large mais désespérant pauvre, s'est levé du sol poussiéreux et m'a demandé de partager le message suivant avec les membres de la communauté du Christ. Il a dit, « Chaque année, les pluies s'arrêtent pendant 2 ou 3 mois. Nos plantations meurent et nous n'avons rien à manger.
Et souvent, beaucoup de gens meurent. Donc, s'il vous plaît, retournez chez vous et dites aux gens merci pour l'argent de la dîme qu'ils envoient, qui nous permet d'acheter du maïs pendant la sécheresse. Et cette année, nous avons pu partager le maïs avec tous nos membres de la communauté du Christ. Et personne n'est mort cette année. Après un moment de pause, il a rajouté, nous avons partagé le maïs avec le village entier. Et personne n'est mort dans le village. Hélène m'a dit qu'elle s'était toujours préoccupée pour l'argent. Après le décès de son mari, elle a commencé à surveiller de très près ses revenus limités, de peur de ne pas en avoir suffisamment. Elle m'a dit que la générosité de cette congrégation africaine l'a tellement touchée qu'elle s'est rendue compte qu'elle contribuait à la mission de l'Église à partir d'une attitude de pénurie. Et maintenant, elle dit, je ne donne pas beaucoup, de peur de ne pas avoir suffisamment pour moi. Mais maintenant, je prie chaque dimanche matin avant de partir à l'église et je lui dis, Dieu, ouvre mon cœur et montre-moi combien je dois donner. Le résultat, c'est qu'Hélène a dit qu'elle donne de façon plus généreuse à la mission globale de l'église. Et petit à petit, elle apprend ce que c'est que donner en fonction de sa véritable capacité. Elle a partagé la joie qu'elle ressent en sachant que ses offrandes touchent plusieurs vies. Hélène a découvert l'eau vive et la partage généreusement avec autrui. Et c'est à cause de tout cela, à cause de ce pasteur africain. Maintenant, je sais que Dieu et la grâce de Dieu est tellement vaste, tellement grande, que Dieu me donne avec générosité. Et moi aussi, je veux donner à toutes les personnes également. Cette femme comprend la puissance de l'eau vive dans sa vie. Et par conséquent, touchée par cette eau vive, elle donne avec générosité aux autres. Si vous allez un peu plus loin dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, vous y verrez que la conversation que Jésus a à la femme samaritaine est très semblable à la conversation qu'il a avec une grande foule après avoir nourri les 5000 personnes. Tout comme la femme samaritaine qui demandait « Donne-moi de cette eau pour que je ne puisse ne plus jamais avoir soif ». La foule dit à Jésus « Maître, donnez-nous toujours ce pain ». Et Jésus leur dit « Je suis le pain de vie. Quiconque vient à moi n'aura plus jamais faim. Et quiconque croit en moi n'aura plus jamais soif. » Dans la communion, le Christ nous offre le pain de vie et l'eau vive lorsque nous partageons le repas du Seigneur. Lorsque vous allez tendre la main pour recevoir le pain et le vin en souvenir de Jésus-Christ, vous le faites pour réaffirmer votre engagement dans le baptême. Vous promettez également de réconcilier les relations tendues et vous vous engagez de nouveau envers la mission de l'Église qui est de promouvoir des communautés de générosité, de justice et de paix. Et vous savez quoi? La promesse dans le repas du Seigneur se retrouve dans la section 164 de Doctrine et Alliance. Cette promesse est qu'à travers la puissance du Saint-Esprit, cette communauté internationale peut être formée spirituellement pour devenir l'expression véritable et vivante de Jésus-Christ. Et pas seulement ça, vous êtes préparés pour vivre la prophétie merveilleuse qui est contenue dans le chapitre 47 d'Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel se tenait dans le temple et il voit un mince filet d'eau qui coule d'en dessous l'autel. Il regarde l'eau sortir du temple qui s'écoule sur les marches au côté sud. À environ 1000 pieds du temple, la profondeur de l'eau a atteint le niveau de ses chevilles. 1000 pieds plus loin, elle atteint le niveau de ses genoux. Et 1000 pieds plus loin encore, elle atteint le niveau de sa ceinture. Et pour en finir, elle devient un ruisseau qui est profond et large. Il en est de même avec l'eau vive que nous recevons aujourd'hui. Le mince filet de l'Esprit de Dieu atteint le niveau des chevilles lorsque nous partageons l'Évangile et beaucoup y croient.
Et lorsque vous partagez vos témoignages et votre invitation avec les autres, l'eau arrive au niveau de vos genoux. Et plus nous partageons, plus les gens apprennent et se transforment à l'image de Jésus-Christ. La rivière de l'Esprit de Dieu devient de plus en plus profonde et large, et au fur et à mesure que l'eau vive touche et transforme plusieurs personnes. Voici un exemple tiré de la vie réelle et de la prophétie d'Ézéchiel devenue réelle. J'ai visité la congrégation une fois de Portland, dans l'Oregon, à 3 reprises. La première fois, c'était pour parler lors de leur colloque pour la paix qui s'adressait à des membres de la communauté. La congrégation était petite, mais enthousiasmée vis-à-vis de la justice et de la paix. La deuxième visite fut pour parler lors d'une célébration de Ressources et Soi. La congrégation avait invité des anciens pasteurs, des membres d'autres congrégations et des voisins. Ils avaient organisé une célébration de tout un week-end. La première responsabilité que j'avais, c'était d'accueillir les participants à un concours de talent le soir. Et donc, le concours de talent était rempli. Et je répétais dans ma tête le message bienvenu que j'allais donner aux gens. Et quand c'était mon tour de parler est arrivé, je me suis levée et j'ai commencé ce discours d'accueil que j'avais préparé. Et finalement, j'ai commencé à parler d'une histoire que je n'avais pas du tout l'intention de raconter. Et c'était l'histoire de Johanna, une femme qui était une prostituée à Kansas City. Un petit bonhomme dénommé Cliff avait partagé son témoignage de l'amour de Dieu pour elle, tandis qu'elle s'appuyait sur la benne de son camion. Johanna est rentrée chez elle avec un espoir nouveau pour sa vie. Et ensuite, j'ai raconté sa transformation et son baptême. Et je suis en train de raconter cette histoire. C'est comme si j'avais une expérience qui m'a fait sortir de mon corps. Et j'ai commencé à me battre avec moi-même. Je me disais, c'est pas le moment de raconter cette histoire. Mais quand on est au milieu de l'histoire, c'est difficile d'en ressortir. C'est difficile de faire marche arrière. Donc, une fois que j'avais terminé mon message d'accueil, j'étais vraiment gênée. Quand j'ai quitté la scène, que j'ai descendu les escaliers. Mais il y a une femme très grande avec une peau d'ébène qui m'attendait. Elle m'a serré très fort dans ses bras. Et ma tête était coincée entre son cou et son épaule. Et elle pleurait en répétant sans cesse, « C'est mon histoire. Tu viens de raconter mon histoire. » Donc je suis allée trouver le pasteur Murray et je lui ai posé des questions sur cette femme. Il m'a dit qu'elle s'appelait Charlotte. Elle était dans un centre de désintoxication. Il a dit que j'avais vu 2 de ses enfants participer à la soirée des talents. Les membres de la congrégation prenaient soin des enfants de Charlotte pendant qu'elle était dans son centre de désintoxication. Ils s'occupaient des cours de musique pour les enfants, etc. Et donc j'étais vraiment surprise, émerveillée par le fait que la congrégation avait décidé de faire ça avec ses enfants. Et il m'a dit, la raison pour laquelle nous avons fait cela, c'est parce qu'il y avait une enseignante qui était la prof d'un des enfants. Et cette enseignante s'était inquiétée lorsque l'un des enfants de Charlotte avait manqué plusieurs jours à l'école. Et c'est comme ça qu'elle avait appris que Charlotte avait été expulsée de son appartement et qu'elle vivait dans un parc dans la ville. Et cette enseignante a commencé à prier pour son élève. Et plus elle priait, plus elle savait qu'elle devait faire quelque chose. Et donc, un samedi matin, elle est partie à la recherche de Charlotte dans le parc. Et elle a finalement trouvé assise sur une couverture avec ses enfants. Et elle s'est assise avec eux. Elle a écouté l'histoire de Charlotte. Et avec courage, elle s'est proposée de s'occuper des enfants de Charlotte si Charlotte acceptait d'entrer dans un programme de désintoxication. Et Charlotte a accepté l'offre. Et pendant plusieurs mois, l'enseignante et la congrégation s'occupaient des enfants avec beaucoup d'amour. Donc, lorsque je suis partie de Portland, j'ai demandé au pasteur Murray de me tenir au courant de la suite pour Charlotte et ses enfants. De retour chez moi, j'ai commencé à recevoir des messages. Charlotte et les enfants étaient à l'église. Quelqu'un lui avait donné une Bible et avait prié pour elle. J'ai reçu plusieurs messages de plus. Et le dernier était
Hier, c'était le dimanche de Pentecôte. Et Charlotte et ses enfants ont été baptisés. 2 ans plus tard, je suis invitée de nouveau à la congrégation de Portland. Et j'étais vraiment émerveillée. La congrégation était pleine. J'étais là pour ordonner le pasteur Murray à l'office d'évangéliste. Et je connaissais bien sa famille. Mais les bancs étaient remplis de personnes que je n'avais jamais vues auparavant. Parce que Charlotte était tellement touchée et transformée par l'amour de cette congrégation qu'elle était allée témoigner et partager son histoire avec les personnes dans le centre de désintoxication et dans la rue. Elle leur avait parlé d'une communauté qui aimait de façon inconditionnelle et ces personnes étaient présentes. Un mélange de personnes dont les vies étaient en train d'être transformées par l'évangile de Jésus-Christ. De l'eau vive donnée généreusement, l'eau qui coulait vers de plus en plus de personnes. C'est une eau vive que tout le monde peut recevoir. Prenez cette eau vive et allez la partager avec les autres. Partagez cette gorgée d'esprit.